bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Radio. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc, eh bien, c'est la folie des low cost. Et pas n'importe quel low cost, puisque c'est tous ces drones low cost, donc des drones pas chers, et bien se mettent tous à la gimbal 2 axes minimum, puisqu'il y en a qui commencent à avoir des 3 axes. Et donc, eh bien, tous ces drones-là, c'est une belle alternative aux drones qui sont de meilleure catégorie, puisque c'est des drones qui sont pas chers, hein, ils sont aux alentours de 170, 150 euros, 100 euros, max minimum, je veux dire. Et puis, eh bien, ça fait le bonheur de tous ceux qui ont des petits budgets. Et donc, eh bien, je suis particulièrement content de vous présenter tous ces drones, en fait. Eh bien, aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous présenter le drone que je vais vous présenter. En fait, ce drone, c'est le SJRC F11 4K Pro. Et celui-ci, eh bien, vu ses spécificités, à mon avis, il doit être bon. Voilà, pour le prix, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que le SJRC F11 4K Pro? En fait, c'est le successeur du F11 normal. Donc, F11 normal, voilà, il y a 2 ans environ, SJRC, qui est une marque que j'affectionne particulièrement, puisqu'ils ont toujours sorti des drones que j'ai appréciés, en fait. Même les brushed, hein, franchement, ils étaient au top. Et un jour, ils ont sorti le F11 ici, et ce F11 a été une petite révolution, puisqu'il a fait la nique à pas mal de drones du même genre, en fait, les bugs, les choses comme ça, et puis les MJX, je veux dire. Et puis, quand il est arrivé, ce drone, eh bien, on était déjà sur une autonomie de 20 minutes sans problème, et puis patati patata, c'était le pied. D'ailleurs, vous pouvez encore regarder ma vidéo. Il y avait encore des petits couacs d'application, des choses comme ça, mais c'était le début. Voilà. Et donc, après, ils ont sorti un F11 Pro, qu'ils ont appelé un F11 Pro, avec une meilleure caméra qui devait filmer en 2,7K ou quelque chose comme ça, puisque ça, c'était un 1080. Et puis maintenant, ils nous sortent le SJRC F11 4K Pro. Ils auraient pu l'appeler autrement, carrément, hein, qui est le même genre, mais avec une gimbal stabilisée 2 axes, ce qui est déjà pas si mal, et qu'on retrouve à peu près à 170 €. Alors tout de suite, un petit truc, j'aime bien lancer des petits trucs comme ça, là, qui font pas plaisir à certains, mais je m'en fous. On parle, sur ce SJRC F11, on parle de IS. Comme je vous ai présenté le Bugs 20, qui a un système de stabilisation électronique, hein, sa caméra bouge pas, mais il a un système de stabilisation électronique, et donc le IS. Partout sur les sites de vente où on voit le SJRC F11 4K Pro, c'est marqué gimbal stabilisé 2 axes plus EIS. Bon, bref. Pourquoi faire une gimbal 2 axes et un EIS en même temps? Moi, j'en vois pas l'intérêt. Si on a une bonne gimbal stabilisée 2 axes, on n'a pas besoin de EIS, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il y en a un ou pas? J'en suis pas certain. Tout le monde annonce qu'il y en a un. Moi, je fais mon Saint Thomas. Oui, je crois que c'est lui qui croit que ce qu'il voit. Mais quand on regarde les spécificités, parce que SJRC a fait la notice assez bien, il y a toutes les spécificités du drone. Il n'en parle absolument pas. Voilà, alors il y en a qui vont me dire ouais mais bon voilà, gna 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 gna. Non, moi je m'en fous, je ne suis pas sûr que l'EIS y soit vraiment. De toute façon, maintenant je vais vous dire un truc, vous allez en voir partout. Ils ont MJX a sorti un EIS correct, et bien vous allez voir que toutes les autres marques maintenant vont commencer de faire des gimbal 2 axes et il y aura toujours marqué EIS exprès. Et ça sera comme le soi-disant 4K. Vous savez, tous les drones que je vous présente, des fois je vous dis attention, ça ne filme pas en 4K, ça filme en 2,7, ça filme en 1080, c'est que les photos qui ont une grosse résolution, ils appellent ça du 4K. La plupart des drones sont comme ça. Eh bien le IS, je suis persuadé que ça va faire pareil. Pam, c'était mon coup de gueule. Bon, c'était un gentil coup de gueule, hein. Voilà alors. Le SJRC F11 4K Pro, il arrive dans une boîte. Sur cette boîte, on ne retrouve absolument pas le IS. Hein, voilà, il marque 4K stabilisé 2 axes. Il n'y a pas de IS là-dessus. Hein, déjà, je vous le dis encore une fois. Hein, tac.
Et dans cette boîte, il y a cette mallette. Alors des fois, les mallettes arrivent toutes seules, mais là, le F11 arrive avec une boîte et une mallette, donc c'est très bien. Un peu comme le XK Cyclone que je vous ai présenté il y a quelques jours là. J'ai encore pas fait la revue, hein, la vidéo de vol du XK, mais bon, ça viendra, on verra avec la météo. D'ailleurs, ah bah oui, j'ai oublié de vous dire, je vous annonce aussi qu'il n'y aura pas de vol pour le moment de notre SJRC F11 4K Pro, puisque la météo ne veut rien savoir. Voilà. Alors, dans cette jolie mallette, je vous la présente rapidement. Bon, je sais même pas pourquoi je vous la présente. Enfin bref, voilà, vous avez une jolie mallette, tout comme d'habitude. Maintenant, c'est systématique. Donc, non seulement les drones sont au même prix qu'il y a 2 ans finalement, et ils sont 2 fois mieux parce que ils ont des choses en plus, comme là une caméra stabilisée, ils ont des mallettes, franchement c'est vraiment le pied. Donc vraiment pour les petits budgets, je trouve qu'ils sortent les doigts du... bref. Donc on continue, le drone arrive avec une batterie de 11 volts 1, donc du 3S en 2500 mAh, et c'est exactement la même que son prédécesseur. Ils n'ont pas du tout changé la batterie, il n'y a que juste la couleur. Avant les drones étaient noirs et maintenant ils sont gris anthracite. Donc franchement, si vous avez un F11 première catégorie et que vous achetez un F11 4K Pro, vous pourrez utiliser la batterie de votre ancien drone. Ça c'est franchement bien. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez acheter parfaitement les batteries des anciens pour mettre sur le nouveau. Donc cette batterie, vous allez la charger avec le câble qui est fourni. Vous prenez un chargeur de téléphone et puis ça va mettre 4 heures. Ça va, elle charge assez vite. En 4 heures, elle est chargée. Il vous faut quand même un chargeur de téléphone qui fasse minimum 2 ampères. Sinon, vous allez mettre plus longtemps. Mais 2-3 ampères, ça serait bien aussi d'avoir un 3 ampères. D'ailleurs, moi, il faudra que je m'en paye un plus gros parce qu'avec mon 2 ampères, ça met longtemps quand même. Mais bon, allez, environ en 4 heures, celle-ci, elle est chargée. Alors, le drone arrive avec une radiocommande. Alors là, franchement, ils ont fait fort. Allez, je prends rapidement la première. Ça, c'est la première génération. Et ça, c'est la deuxième génération. Elle se ressemble un petit peu, mais franchement, vous avez une qualité qui est bien supérieure avec la nouvelle radiocommande. Franchement, même les sticks et tout, ça revient beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux fait, en fait. Et puis, je vais vous la présenter après, de toute façon. Voilà, le drone arrive aussi. Il y a une petite protection de gimbal, ça, c'est nickel. 4 hélices supplémentaires là-dedans avec des petites vis, et puis une petite notice en anglais où vous allez comprendre tout ce qu'il y a dedans, puisque tout est bien détaillé. Même si vous ne parlez pas anglais, vous devriez vous débrouiller. Voilà donc un peu les spécificités maintenant de notre SJRC F11 4K Pro. Donc on va retrouver le même aspect que son prédécesseur en fait. Il a des moteurs de 1806 brushless comme le premier. Les mêmes hélices, des choses comme ça. Par contre, le premier F11 n'avait pas de capteur optique dessous. C'était simplement des faux là. Et celui-ci a déjà un capteur optique. Alors ne faites pas attention à ça, c'est aussi des faux là. Ça ressemble à des capteurs ultrasons, mais il n'y en a pas. Hein. C'est juste le plastique qui est fait comme ça. Ce qui peut supposer que SJRC pourrait nous sortir un F11 supérieur et qui pourrait avoir potentiellement des capteurs ultrasons, une gimbal 3 axes, enfin des choses comme ça, un EIS, enfin bref. Voilà, mais il y a un vrai capteur optique sur cette version, donc ça c'est vraiment bien pour le maintien d'altitude à basse altitude, pour faire du stationnaire correct. En dessous de 5 mètres, c'est pas mal. Vous avez un port de carte micro SD ici, donc vous pouvez aller jusqu'à 128 GB là-dedans. Donc toujours prendre une classe 10, U3, voilà. On retrouve quoi encore? Bon, on retrouve bien entendu une caméra stabilisée 2 axes qui doit filmer en 4K. Ça doit être du 30 images secondes sur cette caméra, donc ça devrait être assez correct. Vous avez un retour vidéo qui lui se fait en 720p, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a encore sur ce drone? La portée est apparemment de 1,5 km, donc la portée radio d'1,5 km. Vous avez probablement un retour vidéo qui va se faire à 500 mètres maximum.
si tout va bien, si vous êtes dégagé. Alors sachez encore que la caméra retransmet les images sur votre smartphone en Wi-Fi 5G, hein, donc du Wi-Fi 5 GHz, donc rien à voir avec la téléphonie 5G, 4G, hein, on parle d'une retransmission Wi-Fi de caméra. 5 GHz, donc attention, votre téléphone doit être compatible avec la norme Wi-Fi 802.11 AC, je le dis tout le temps, voilà. Vous allez avoir une autonomie annoncée de 26 minutes, donc on verra ça, mais je pense que SJRC ne ment pas trop sur son autonomie, à 2-3 minutes près, 26 minutes ça me semble jouable, on verra ça. Voilà, vous avez aussi une tête GPS plus GLONASS, hein, donc ça capte beaucoup plus de satellites. Bon, ils le font tous maintenant, hein, pratiquement sur tous les drones. Voilà ce qu'on peut dire sur ce F11, donc qui va être un des principaux concurrents du ZLRC SG906 Pro, première version, hein, puisqu'ils ont des gimbals 2 axes. Vous savez que celui-ci sort avec une gimbal 3 axes. Là, je vais le recevoir d'ici une quinzaine de jours, je pense. On verra ce que ça donne aussi. Voilà, bien entendu, il fait aussi concurrence au fameux XK Cyclone Q868 que je vous ai présenté, dont je n'ai pas fait la vidéo de vol. C'est des drones relativement similaires en fait. Mais malheureusement, c'est dommage, le XK, aussi beau soit-il, c'est vrai qu'il est bien plus beau que le SJRC. Le SJRC, il est cubique, celui-ci est bien profilé, mais c'est dommage, ils ont raté la caméra. Donc, au final, à choisir, si vous devez choisir entre ces drones, je pense que c'est le SJRC qui sera au-dessus et on verra, mais... Je sais pas, peut-être que je ferai une battle ou pas avec ces drones, mais bon, je pense que le ZLRC SG906 Pro a vraiment du souci à se faire. Il n'en avait pas jusque-là, il n'avait pas de souci à se faire avec ce qui sortait. Par contre, lui arrive et là, je pense que ça va vraiment le faire, quoi. Alors bien entendu, comme d'habitude, on ne comparera pas cette bête à 170 €, on ne pourra pas le comparer par exemple avec un Upsan Zino qui vaut 250 €. Vous pouvez l'avoir un petit peu à moins de temps en temps avec les promos ou nos coupons, hein. Voilà, je le dis en passant. Voilà, vous ne pouvez pas comparer quand même ce genre de drone à celui-ci, hein. Ne me demandez pas lequel choisir, choisissez tout de suite le Upsan, hein. Bien sûr il est plus cher mais il sera bien meilleur. Voilà, mais dans cette gamme de prix, eh bien celui-ci va être très bien placé, ça j'en suis à peu près certain, et je ne l'ai même pas fait décoller encore, j'ai pas pu, mais je pense que ça devrait le faire, quoi. Si ça le fait pas, je ferai une vidéo où je me mettrai des baffes. Voilà, allez, tout de suite je vous présente la radiocommande. Voilà la radiocommande de notre F11 4K Pro. Donc regardez un petit peu l'aspect. Donc quand vous la recevez, elle aura un beau papier qu'il faudra enlever, là, un plastique je veux dire. Les sticks sont vraiment bien, c'est nickel. Franchement, elle est très belle. Donc vous n'avez pas de pile, hein, vous allez recharger votre radio à l'aide du petit port micro USB qui est là. Donc vous avez un porte smartphone ici, hein, qui est franchement sympa. Il est amorti et tout, c'est assez bien foutu. Bon voilà, le bémol de la radiocommande, c'est les fausses antennes, hein. Vous n'avez toujours pas de fil. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont toujours en train de mettre des antennes qui servent à rien. Par contre, je vous conseille malgré tout de les déplier, hein, parce que l'antenne doit se trouver par ici, et donc voilà, si vous les laissez plier, ça risque de gêner un petit peu. Donc tant qu'à faire, dépliez-les, mettez-les comme ça en bas, là sur le bas, tac, ou sur le haut, n'importe. Voilà, et puis comme ça vous posez votre radiocommande. Alors c'est une radiocommande qui arrive en mode 2. Hein, bien entendu, mais il y a une possibilité de la passer en mode 1. Par contre, là, j'ai pas regardé comment on faisait. Je crois qu'il faut appuyer sur un bouton et l'allumer en même temps, et elle passe en mode 1. Et je vais vous l'allumer tout de suite. Donc, il y a le bouton marche arrêt ici. Donc voilà, on l'allume.
Et voilà, le petit truc bleu que vous voyez ici, vous avez vu un petit peu ce joli écran en couleur et tout, là c'est moderne franchement. Donc le petit bidule bleu que vous voyez là-haut, là, c'est un joystick en fait. Quand il est éteint, je crois que la radio est en mode 1. C'est bien expliqué dans la notice de toute façon. Bon, c'est en anglais, mais ça fait rien, hein. Vous avez qu'à écrire sur Google Traduction et puis c'est bon. Donc on retrouve quoi sur cette radio de nouveau là? Eh bien on retrouve deux joysticks. Donc le joystick des gaz, donc monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick droit, lui, sert à faire avancer, reculer le drone, translater à droite, translater à gauche, tout simplement. On retrouve ici un bouton de mode de vitesse, donc voilà, vous voyez qu'ici c'est passé en mode sport, donc c'est la 3e vitesse, ils ont appelé ça comme ça pour faire bien. Vous avez le caméra mode, donc là ça va être une vitesse lente pour faire des beaux petits films, et le mode normal, voilà, tout simplement. Vous avez ici un stop, donc quand vous appuyez là-dessus, le drone s'arrête, tout simplement. Donc si vous êtes à 10 mètres de hauteur, il tombe. Voilà. Donc ici vous êtes en mode GPS. Ici vous voyez le Return to Home. Quand vous appuyez une fois très bref sur le Return to Home, voilà, ça s'allume ici, votre drone revient. Et il se pose. Voilà, là je l'arrête. Par contre, ce bouton sert aussi à enlever le GPS. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre drone en mode manuel. Donc, il ne sera pas vraiment en mode manuel, il sera en maintien d'altitude. Donc vous n'aurez plus de GPS. Alors vous appuyez longuement sur ce bouton. Voilà. Là, ça s'est éteint, il n'y a plus de GPS mode. Votre drone ne se sert plus du GPS pour voler. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention. C'est un peu pour les experts, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Je vais le remettre. On appuie longtemps. Tac, voilà. On retrouve quoi encore là-dessus? On retrouve des petits sigles. Quand vous faites une photo, ça s'allume. Quand vous faites une vidéo, donc quand il y a le RTH, quand vous êtes là, par contre, je ne sais même plus. Bon, c'est pas grave. Vous avez ici le niveau de batterie, le niveau de Wi-Fi. Vous avez ici, quand vous sélectionnez le zoom avec ça va s'allumer ici. Quand vous sélectionnez le zoom avec votre application, on verra ça après. Et ici, vous avez quand vous pitchez la gimbal, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore sur notre radio? Parce qu'il y a des boutons ici aussi. Alors, ici, on a le bouton photo, on a le bouton vidéo. Ici, vous avez la molette pour l'angle de votre caméra. Donc, quand vous allez actionner la molette, la caméra va s'orienter, va descendre. Et ici, vous avez la molette pour zoomer, en fait. Vous allez pouvoir zoomer sur votre application. Ça, c'est assez sympa. Voilà. Voilà, c'est tout pour la radiocommande. Allez, on passe à l'application. Donc l'application s'appelle SJF Pro. Voilà, je la montre ici sur mon téléphone. Ici, voilà en bas. Vous retrouvez donc les QR codes à scanner, bien entendu, sur la notice. Donc on va allumer le drone. On allume la radio. Voilà, c'est allumé. Vous allez chercher votre Wi-Fi, donc, sur votre téléphone, comme d'habitude. Voilà, on se connecte sur SJF Pro. Tac, hop, et on revient sur l'application. Voilà. Donc ici à droite vous allez retrouver pour éditer vos vidéos, le guide, comment apprendre à voler, des choses comme ça. Vous avez ici la version de l'application, la version du firmware du drone. Bon, sachez que généralement il n'y a jamais de mise à jour de firmware sur ce genre de drone, hein. Bon, le jour où ils le font, ça sera un miracle. On aperçoit là-haut F11. Sachez qu'il y aura aussi un F7. Moi, je le connais pas, le F7. Alors, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existera un jour ou pas? J'en sais rien. Bref. Voilà. Et ici, vous avez contrôle. Vous appuyez dessus. Et là, set successfully. Vous avez le retour vidéo. Magnifique. Retour vidéo. Franchement, il est sympa. Voilà. Alors, je me demande, en tournant le drone comme ça, on a
on voit que c'est pas brusque. On voit que c'est pas très brusque. Alors, l'EIS serait peut-être dans la translation, en fait, quand le drone tourne, pour atténuer, puisque c'est une gimbal seulement 2 axes. Voilà, une gimbal 3 axes reviendra gentiment, tandis qu'une gimbal 2 axes, elle ne peut pas revenir gentiment quand le drone tourne. Donc elle suit le drone. Et là, on dirait que c'est un peu atténué. Alors est-ce que peut-être le IS c'est ça en fait? Bon, bah, je l'espère, hein, tant qu'à faire. Bon, de toute façon, on s'en fout, IS ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que le drone fasse de belles vidéos et qu'il tremble pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais le mettre comme ça, il va filmer ses petits camarades. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Déjà une petite note là-haut qui est apparue, donc on me dit que il y a une interférence avec le compas et tout, c'est parce que je suis à l'intérieur, voilà. Donc on va retrouver à gauche, vous avez ici la carte, tac, la carte, hop, d'ailleurs je vais la mettre normalement, bah ça fonctionnait, bon là je l'ai plus dans ma salle là, mais sachez que sinon ça fonctionne très bien, elle apparaît et tout. Voilà. Ici donc on a toutes les fonctions automatiques que le drone permet de faire. Donc vous avez une fonction de geste, voilà, des choses comme ça. Vous avez le mode de suivi, je vais y arriver. Le mode de suivi avec une reconnaissance, une sorte de tracking. Vous avez le mode de suivi qui va suivre la radiocommande en fait, enfin l'application du moins, le GPS de votre téléphone. Vous avez le mode VR, voilà, par exemple, hein, vous mettez votre smartphone dans un masque, bon bref. Vous avez Lens Angle ici, Lens Angle en fait, voilà, ça apparaît de côté. En fait, c'est pour descendre votre caméra à partir de l'application. Voilà, si je fais ça, hop, ma caméra elle descend, hop, je remonte. Tac, voilà, donc vous pouvez le faire avec la molette de la radiocommande ou ça. Voilà, je l'enlève, je reviens dessus. Voilà, vous avez le mode zoom aussi, voilà, alors on va zoomer. Hop là, voilà, là je zoome, pas mal quand même, hein. Je reviens en arrière, hop là. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez des filtres, en fait, vous allez pouvoir changer, modifier, voilà, vous pouvez filmer parfaitement comme ça, par exemple, ou comme ça, ou comme ça. Bon, bref, c'est pas... Je la trouve assez sympa, cette petite application. Vous avez bien entendu le Orbit Fly, donc c'est-à-dire le drone va tourner autour d'un point, mais vous ne le retrouvez pas sur l'application. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, en fait, c'est... je vais vous le dire maintenant, puis c'est tout. Avec la radiocommande, en fait, vous allez appuyer sur les deux boutons ici, caméra et photo. Voilà, bon, en fait, c'était ça le truc. Vous appuyez longuement. Le drone va se mettre en mode orbite. Vous allez lui donner un angle, enfin un diamètre, un rayon, je veux dire. Vous allez rappuyer dessus et là le drone va se mettre à tourner. Voilà, vous allez aussi, bien entendu, faire du waypoint. Hein, vous allez tracer des points et puis tac, tac, tac et tac. Hein, là, ça marche pas mal hein, quand même. Hein. Voilà. Je reviens donc voilà. Bon, il y a un peu de tout. Vous pouvez faire de la vidéo en musique aussi. Vous pouvez sélectionner une musique, des choses comme ça. Bon, tiens, voilà. Tiens, je vais en mettre une. Je vais mettre celle-là. Il n'y a pas de son. Voilà. Ça vous fait des vidéos toutes faites, hein. Bon voilà, donc ça c'est un peu dans toutes les applications maintenant, c'est sympa. Vous avez ici le mode... Ah, j'avais pas vu qu'elle parlait l'application. En fait, ça vous dit ce qui est marqué là. Voilà. Bon, je vais y faire fermer sa tronche parce qu'elle m'énerve. Ici, vous avez le RTH. Ici, vous avez le décollage automatique et atterrissage automatique. Ici, vous allez retrouver le niveau de batterie de votre drone, de votre radio, le nombre de satellites. Vous avez 3 petits points ici, tac, et vous avez ici des petits paramétrages. Bon, c'est tout con, c'est tout simple. Vous pouvez vous mettre en mode débutant ou pas, et puis après vous paramétrez vos altitudes, vos distances. Vous avez la fonction track. Alors cette fonction track, en fait, ça sert pas à grand chose. C'est tout simplement l'enregistrement de vos vols avec tout l'altitude maxi que vous avez été, des choses comme ça. Et vous avez PTZ Adjust ici. Alors qu'est-ce que c'est que PTZ? En fait, PTZ, c'est vous avez une caméra qui est orientable et stabilisée. Et donc, vous pouvez
sur ce SJRC, et là c'est une grande première, ben, faire comme les drones plus chers, en fait, vous allez calibrer votre caméra, en fait, vous allez calibrer votre gimbal. Alors je l'ai fait, ça prend, c'est très long. Et puis, ben, c'est pas forcément flagrant parce que je l'ai pas vu bouger. Mais bon, bref, voilà, ça a le mérite d'exister. Et vous pouvez même, si vous voulez, là c'est marqué Roll Fine Tuning, Pitch Fine Tuning. En fait, vous pouvez calibrer un peu mieux comme vous voulez, en fait. Voilà, tout simplement. On retrouve quoi? Ben, on retrouve ici un micro. Donc ici, vous pourrez activer le micro et parler en même temps. Ça va enregistrer sur vos vidéos ce que vous direz. Enfin, c'est sur le téléphone. Vous avez ici vos dossiers, photos et vidéos, hein, bien entendu. Tac, je reviens. Et ici, vous allez déclencher, ça c'est le déclencheur photo et vidéo, et vous allez sélectionner photo ou vidéo ici, voilà, tac, tout simplement. Et là, on marque qu'il n'y a pas de carte SD dans le drone, donc ça, faut pas oublier d'en mettre une. Voilà, et on retrouve en bas la télémétrie, hein, bien entendu, altitude, distance, vitesse, patati et patata. Voilà, et juste quand j'ai fini de présenter l'application, eh ben tout s'est éteint. Alors, tout s'éteint en même temps. Quand vous laissez le drone allumé avec la radiocommande trop longtemps et qu'il ne bouge pas, le drone s'éteint, la radio s'éteint avec. C'est très bien parce que ça évite de bouffer les batteries. Donc ça, c'est des petites choses qui sont sympathiques sur des drones comme ça, qui sont pas chers, mais ça marche quand même. Voilà, maintenant on va passer à l'allumage du drone et à son démarrage. Donc, bien entendu, avant de démarrer votre drone, mettez-lui la carte SD, hein, bien entendu, chargez votre batterie à fond, et puis vous allez allumer. Voilà, vous allumez votre radio. Voilà, le drone a clignoté rapidement. Et donc, il va être en recherche de satellite hein, pour capter son GPS. Il ne le trouvera pas ici. Hein. Tant qu'il n'aura pas trouvé ses satellites, il clignotera. Après, il restera, les LED blanches et bleues resteront fixes. Là, vous les voyez peut-être pas clignoter, c'est pas flagrant à l'image, mais voilà, ça clignote un peu. Donc vous êtes toujours en GPS mode, hein, bien entendu, pour démarrer. Et donc, bien entendu, avant de décoller comme des fous, il va falloir régler le gyroscope du drone et la boussole. Donc, sachez que la calibration du gyro, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à ce que le drone décolle comme ça et qu'il ne parte pas comme ça. Voilà. Donc ça, il faut éviter de le faire d'ailleurs parce que ça peut dérégler la gimbal. Donc, la calibration du gyroscope, elle se fait avec les deux sticks en haut à l'extérieur. Voilà, le drone se met à clignoter rapidement, vous lâchez tout se calibre, et là, c'est bon. Puis, vous avez la calibration de la boussole, avec les deux sticks en haut à l'intérieur. Voilà, le drone se met à clignoter en violet. À partir de là, je ne pourrais pas vous le faire correctement, mais il faut faire un tour. En fait, il faudrait tourner comme ça. Hein. Et une fois que ceux-là sont fixes, vous le mettez, je crois, la tête en bas, il me semble. Et vous faites un autre tour, comme ça. Donc on va le faire comme ça, c'est pas grave. Tout simplement un tour. Et après, vous allez le poser. C'est tout con. Voilà. Et il se remet à clignoter bleu et blanc. Et votre calibration est faite. Il n'y a pas 50 000 fois à faire. Mais il vaut mieux tourner, faire un grand tour comme ça. Là, je peux pas, j'ai mes étagères. Et à partir de là, bien entendu, vous allez pouvoir décoller. Donc là, je ne peux pas mettre en route mon drone puisqu'il est en recherche de GPS, donc il n'y a rien à faire. Il faut que j'enlève le GPS. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais déjà mettre les hélices un petit peu comme ça. En fait, il vaut mieux les déplier, les hélices, ça évite si on les met comme ça, le temps qu'elles se déplient, ça fait forcer un petit peu sur les moteurs. Voilà, il vaut mieux les déplier avant de s'envoler. Je vais bouger ceux-là quand même. Alors, si je veux démarrer mon drone, puis que j'ai pas de GPS, en fait, il faut que j'arrête le GPS mode ici. Donc je le mets en manuel. Voilà, et là je peux démarrer les moteurs. Voilà. Et là je pourrais décoller, mais je vous conseille pas de décoller à l'intérieur avec ce genre de bestiole quand même. Hein. Et puis pour l'arrêter, je fais pareil. Voilà, tout simplement. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire pour cette première partie sur le F11 4K Pro. Donc j'espère pouvoir faire le vol rapidement en fait. Je vais déjà quand même essayer de faire celui-ci puis celui-ci.
Et puis on verra les autres. Hein. Sachez que je vais encore tester donc le SJRC 906 Pro 2 en fait, qui aura lui une gimbal stabilisée 3 axes. Je vais aussi tester le Ishin EX4, nouvelle version en fait. C'est tout simplement le même genre que le X4 qu'il y avait avant, mais il a une portée supérieure, donc bon, c'est peut-être pas judicieux, mais Banggood me l'envoie pour le test. Et puis il y aura encore quelques petites machines intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, donc ce sont des liens affiliés, bien entendu, hein, quand vous cliquez sur ces liens, que vous achetez quelque chose, par le biais de ces liens, vous nous permettez d'avancer sur la chaîne, que ce soit sur les liens de Kane ou les miens, c'est pareil. D'ailleurs, nous remercions particulièrement certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître, qui nous suivent et qui nous demandent des liens systématiquement dès qu'ils achètent quelque chose. Et puis je vais faire un petit coucou tout particulier à Alain Legrand, c'est une personne qui nous suit depuis un moment. Donc il va se reconnaître. Et puis je sais qu'il aime bien les SJRC F11. Donc voilà, je te dédicace cette vidéo. Et puis merci à toi parce que je sais que tu participes toujours un petit peu à ce qu'on ait un petit peu quelque chose pour nous aider. Donc Alain, si tu nous écoutes, salut. Allez, bye à tous.